Imaginez un futur où le cancer se soigne comme un rhume, où vieillir ne rime plus avec maladie. Cette révolution n'est pas de la science-fiction. Elle se construit aujourd'hui, à l'échelle nanométrique, dans les laboratoires du monde entier. La clé ? La nanotechnologie, capable de transformer la médecine de l'intérieur. Bientôt, des robots minuscules pourraient circuler dans nos veines, traquant les cellules malades et réparant nos tissus. Oubliez les traitements généraux, chaque patient aura une solution sur mesure, adaptée à sa propre biologie. Les nanorobots, nano-implants et la médecine personnalisée sont les piliers de cette nouvelle ère. Nous allons explorer comment ces technologies fonctionnent et comment elles redéfinissent la santé. Mais cette révolution soulève aussi des questions. Sommes-nous prêts à confier notre corps à des machines invisibles ? Le futur de la médecine s'écrit maintenant à une vitesse vertigineuse. Découvrons ensemble les promesses et les défis de cette nouvelle humanité. Jusqu'où irons-nous pour repousser les limites de la vie ? Le voyage commence. La nanotechnologie, c'est manipuler la matière à l'échelle des atomes entre 1 et 100 nanomètres. À cette taille, les matériaux changent de propriété. L'or devient rouge, la matière se comporte différemment. Richard Feynman rêvait déjà, en 1959, de manipuler les atomes 1 à 1. Aujourd'hui, ce rêve devient réalité. Les scientifiques créent des nanomatériaux et des nanomachines pour des tâches précises. En médecine, cela permet de cibler les maladies à la source. Les nanoparticules transportent des médicaments directement aux cellules malades, épargnant les cellules saines. Les nanorobots, eux, peuvent se déplacer, analyser et agir dans le corps. Des biocapteurs surveillent en temps réel nos signes vitaux et déclenchent des traitements automatiques. Imaginez un système de santé interne, proactif, qui détecte et traite les maladies avant même l'apparition des symptômes. La nanomédecine promet une révolution. Des soins personnalisés, précis et automatisés. Ce n'est plus de la science-fiction, c'est la médecine de demain. Le potentiel est immense, mais la maîtrise de l'infiniment petit ne fait que commencer. Prêts à plonger dans ce monde invisible ? Les nanorobots ne ressemblent pas à des robots classiques. Ce sont des structures moléculaires, souvent construites à partir d'ADN. Grâce à l'origami d'ADN, on fabrique des machines capables de s'ouvrir, de marcher ou de saisir des molécules. Certains utilisent le glucose du sang pour se déplacer. D'autres sont guidés par des champs magnétiques. Leur surface est programmée pour reconnaître des cellules malades, comme une clé dans une serrure. Exemple. Un nanorobot injecté dans le sang trouve une cellule cancéreuse, s'y accroche et délivre un médicament ultra ciblé. Résultat, la cellule malade est détruite, les cellules saines sont épargnées. Cette précision réduit les effets secondaires et ouvre la voie à des traitements pour des maladies jusque-là inaccessibles. Les nanorobots pourraient même franchir la barrière du cerveau pour traiter des tumeurs inopérables. On passe d'une médecine de masse à une intervention chirurgicale à l'échelle moléculaire. C'est un changement de paradigme total. La médecine devient plus intelligente, plus ciblée et plus efficace. L'ère des médecins miniatures a commencé. La nanotechnologie médicale n'est plus un rêve, elle est déjà là. Des médicaments comme le Doxil utilisent des nanoparticules pour cibler les tumeurs et limiter les effets secondaires. Des biocapteurs détectent des maladies dans le sang bien avant les premiers symptômes. Des nanofibres servent d'échafaudage pour régénérer os, cartilage ou peau. Des pansements intelligents à base de nanoparticules d'argent accélèrent la cicatrisation. En 2018, des nanorobots en ADN ont prouvé, chez la souris, qu'ils pouvaient attaquer des tumeurs de l'intérieur. La preuve est faite, la nanomédecine transforme déjà la vie de milliers de patients. Et ce n'est qu'un début. Partout, des chercheurs repoussent les limites de la nanomédecine. Au MIT, des puces implantables libèrent des médicaments sur commande, personnalisant les traitements sur des mois. Des startups développent des micro-robots guidés magnétiquement pour traiter des tumeurs cérébrales inaccessibles.
À Harvard, des nanorobots en origami d'ADN s'activent uniquement en présence de marqueurs précis, augmentant la sécurité. Les nanovaccins, utilisant des nanoparticules pour transporter l'ARN, promettent des réponses immunitaires plus fortes et ciblées. Ces innovations entrent en essai clinique, rapprochant la médecine du futur. Chaque découverte construit un arsenal thérapeutique plus intelligent et plus sûr. La science avance à grands pas vers une nouvelle ère médicale. Dans 10 à 30 ans, la nanotechnologie pourrait non seulement guérir, mais aussi améliorer l'humain. Imaginez des milliards de nanorobots patrouillant dans notre corps, éliminant maladies et cellules cancéreuses avant qu'elles n'apparaissent. Des nanorobots pourraient optimiser notre métabolisme, réparer les dégâts du vieillissement, voire prolonger la jeunesse. La maintenance biologique deviendrait régulière, prolongeant la vie en bonne santé. La frontière ultime, des nano-implants cérébraux connectant notre cerveau à l'ordinateur, pour traiter des maladies ou augmenter nos capacités. Mémoire améliorée, pensée accélérée, communication par la pensée, l'exocortex n'est plus un fantasme. Mais ces avancées posent des questions. Qui y aura accès? Que deviendra notre identité? La promesse d'une humanité libérée de la maladie est immense. Mais la tentation de l'humain augmenté soulève des enjeux éthiques et philosophiques majeurs. Sommes-nous prêts à franchir ce cap? Modifier notre biologie à l'échelle moléculaire comporte des risques majeurs. Un bug dans un nanorobot pourrait attaquer des cellules saines, créant de nouvelles maladies. Il faudra des mécanismes d'arrêt d'urgence et une sécurité sans faille. L'accès inégal à ces technologies pourrait créer une fracture biologique entre riches et pauvres. Où s'arrête l'humain? Où commence la machine? La question de l'identité devient centrale. Le piratage ou le contrôle à distance de nanorobots est un risque réel. Un code informatique pourrait transformer nos corps en armes. La gouvernance internationale et l'éthique devront encadrer strictement ces innovations. La puissance de la nanotechnologie exige une vigilance sans précédent. Qui décide des limites de la nanomédecine? Pas seulement les scientifiques ou les entreprises. La société entière doit participer au débat, informer et impliquer. Les lois devront protéger sans freiner l'innovation, en distinguant clairement soins et augmentation. L'individu devra faire des choix éclairés, accepter des implants pour la santé ou refuser au nom de la vie privée. L'éducation à l'éthique technologique devient essentielle. La nanotechnologie est un outil puissant, ni bon ni mauvais en soi. Notre maturité collective déterminera si nous éradiquons la souffrance ou créons de nouveaux dangers. Les rênes sont entre nos mains, pour l'instant. La nanotechnologie promet de transformer nos vies, de vaincre des maladies et de prolonger la santé. Mais chaque avancée soulève des risques et des questions éthiques profondes. Le danger d'une société divisée, la perte de contrôle, la redéfinition de l'humain, autant de défis à relever. Le futur dépendra de nos choix collectifs, pas seulement des prouesses techniques. Il nous faut des garde-fous démocratiques et éthiques pour guider l'innovation. Chaque citoyen doit s'informer et participer à ce débat crucial. La nanotechnologie nous confronte à nos espoirs et à nos peurs les plus profondes. La vraie question: que ferons-nous de cette puissance? L'aube d'une nouvelle humanité est là. À nous d'écrire la suite.